Allez mes belles âmes, vous êtes capables de vous guérir tout seul, mais il faut faire un effort pour travailler sur soi et pas à pas, vous allez voir que vous allez y arriver. Donc le vaudou, j'étais en train de vous parler du vaudou, c'est vraiment cette médecine traditionnelle, donc par les plantes, par les soins énergétiques, les rituels de guérison, d'accord, de protection aussi. Donc pour les plantes, ça peut être des feuilles, des racines, plein de choses que vous pouvez mettre aussi bien dans des infusions que dans votre bain ou en fumigation, ok. Des rituels énergétiques, ça peut être par rapport à la purification sous la douche, par exemple, par rapport à l'harmonisation de vos chakras, une protection, peut-être avec des mantras, ok. Et donc le travail sur l'énergie, c'est sur l'aura. Quand je vous dis relisser le cocon vibratoire, par exemple, en débloquant les chakras, vos centres énergétiques, vous allez retrouver cet équilibre. Donc, de vos énergies, votre souffle va être beaucoup plus léger et vos vibrations vont être vraiment hautes, d'accord? Donc, ces pratiques existent vraiment depuis des siècles et des siècles. Et c'était surtout en Afrique, ça s'est dirigé sur les Caraïbes ensuite, et donc en Amérique. Ici, du côté européen, c'est encore autre chose, d'accord? On est plus religieux, n'est-ce pas? Mais vous savez que ce côté sombre, c'est pas bon, d'accord? Parce que à quelque part, vous savez que les religions ne vous guérissent pas. Ils vous laissent espérer, mais ne vous guérissent jamais, d'accord? Vous pouvez vous guérir en sachant que vous êtes cette entité, ce Dieu vivant, ok? Mais à l'intérieur de vous. Et je vous ai dit, avec le vaudou, ça peut être plein de choses. Je vous ai dit quelques exemples ici. Voyez, faites vos recherches, vous, d'accord? On vous dit ici, vous êtes capable de créer quelque chose de beau chaque jour. Ça, c'est un mantra, ok? Aujourd'hui est une nouvelle chance de réussir. Donc, vous allez y arriver avec le 6. Tu as déjà surmonté tant de choses. Tu peux continuer à avancer, ok? Donc, avance et tu verras que tout ira bien. Mais travaille sur toi. Si tu attends que tout tombe du ciel, ça ne viendra pas tout seul. Je te le garantis. D'ailleurs, c'est encore écrit dans la Bible, tout ça. Si tu t'aides pas toi-même, le ciel ne pourra pas t'aider. Ok? Donc, le Dieu sauveur, il est en toi. Sache bien ça, ok? Donc, on se sert du vaudou pour guérir et non pas pour détruire ou pour nuire à autrui. C'est clair? Ouais, parce que les beaux corps, là, les sorciers, beaux corps, corbeaux, tu as compris? D'accord. Les sorciers et compagnie, là, c'est bon, quoi. Donc, ils manipulent les énergies négatives, forcément. Et donc, ça dérive, ce sont des dérivés qui vont en direction, dans des directions opposées au bien, quoi, qui est le mal, les malédictions, d'accord, les envoûtements aussi. Ça, c'est pas bon, d'accord. On laisse le libre arbitre aux autres, s'il vous plaît. La manipulation psychique, par exemple. Les rituels de domination, les peurs, les superstitions, tout ça est provoqué par votre mental. Mais il faut vraiment être clair là-dedans. C'est pas le vaudou qui est mauvais, c'est la personne qui le fait. Ce sont ces humains ici qui utilisent pour faire le mal. Exactement comme tout ce qui est cette médecine-là, moderne, là, qui peut aussi bien guérir que tuer, comme la psychologie qui peut aider ou bien manipuler, ou bien les religions qui, à quelque part, arrivent à libérer certaines personnes, mais enferment aussi beaucoup d'autres. Tu as le courage de continuer même quand c'est difficile. Tu es digne de confiance et de réussite. Ok, Dieu t'a créé à son image. À toi de créer ta propre création à ton image. Donc, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, le vaudou et la psychologie, c'est vraiment une lecture moderne, d'accord, mais ancestrale à la fois. Pourquoi? Parce que quand on parle de la science au niveau du cerveau, qui est très complexe, au niveau du cœur, au niveau du ventre, au niveau de cette glande pinéale,
eh ben, on arrive à avoir des rêves, des visions, des états modifiés de conscience, ce qui fait que vous modifiez carrément votre état d'esprit, d'accord, donc l'état de conscience, et vous activez ce système nerveux autonome. Donc, là, on va ouvrir l'accès au subconscient, ok, pour en télépathie envoyer et recevoir sur le chakra coronal. Et donc, vous allez libérer aussi ces émotions que vous avez refoulées ou ravalées, comme vous voulez, d'accord, qui sont bloquées entre le cœur et votre tête. Votre mental trop orgueilleux qui ne veut pas ressentir ce que le cœur dit. Tu mérites la paix, la joie et tout ce qu'il y a de meilleur. Avec le 3, ta trinité. Ça, c'est pour vous tous. Donc, le 8, c'est la justice divine. Et bien sûr, ta justice va te réanimer et ton sourire peut illuminer la journée de quelqu'un d'autre, forcément. Tu mérites d'être aimé et respecté. Donc là, tu vas progresser même quand tu ne t'en rends pas compte. Ça se trouve, tu es déjà bien élevé dans ton éveil initiatique, hein, et forcément, tu peux être plus fort que tu ne le penses. Donc, les choses se font plus en douceur pour toi, tu ne forces pas, et bien forcément, le 7, tu as rencontré ta divinité, forcément. Donc, ici, la psychologie ancestrale est intuitive et énergétique, forcément, d'accord? Ici, il n'y a pas place à la raison, c'est vraiment l'intuition, d'accord? Donc, le vaudou et votre spiritualité, ok? Les soins énergétiques partent de vous, d'accord? Ou peut-être de vos guides et de vos ancêtres aussi, hein? C'est une médecine, une psychologie aussi. C'est une connexion donc à ses ancêtres et une communion avec les esprits aux alentours. Après, avec les plantes, vous avez Internet, hein, vous allez voir les plantes, ce que vous trouvez, quelles sont les plantes médicinales et vous faites des concoctions avec qui vont vous remonter au niveau de votre bien-être. Là, on parle du corps intérieur. Et c'est toujours cette tradition ancestrale, d'accord, qui peut être moderne aussi, hein, de guérison. Ok. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire à ce sujet-là. Tu peux apprendre, évoluer et t'épanouir chaque jour. Il suffit de le vouloir. Ah ah, tiens donc. Donc, qu'est-ce que je peux vous faire là tout de suite? Je gère mon temps avec intention et clarté. Ça, c'est clair, c'est pour la concentration et l'efficacité de ton mental. Ici, le mental, logiquement, a retrouvé cet esprit sain. Logiquement, j'ai bien dit. Donc, tu peux être un aimant à opportunités positives en faisant quoi? En attirant, en manifestant dans la matière, donc même dans la 5D parce que tu vas le penser, donc tu vas l'attirer et vu que tu es positif maintenant et non plus négatif, tu vas attirer que le positif. On appelle ça l'abondance, ok? Je suis digne d'être aimé tel que je suis, d'accord? Ceux qui ne t'acceptent pas, du balai, repartez d'où vous venez. Ceux qui vous acceptent, c'est l'amour de soi, c'est la base déjà de vous-même et donc le partage ensuite et tout va bien avec ces personnes. Donc ici, je transforme les défis en opportunités. On vous parle vraiment d'ambition et surtout la motivation. La motivation pour relever tous ces défis. Ok? Ouais, on te dit je progresse chaque jour, même un petit pas. Tu vois, c'est encore une ambition, ça. Lance-toi des petits défis et tu verras que tu vas y arriver. Tous les jours, petit pas par petit pas. Tu vas devenir ce leadership. Tu vas communiquer avec le 22. Maître nombre, je suis un leader qui inspire par l'expérience de l'exemple.
et l'exemple.